Alors la question des retraites indissociable de la démographie. Pour financer une éventuelle suspension de la réforme, le Premier ministre pourrait puiser dans le fonds de réserve. Au moment même où l'INSEE s'apprête à publier à 9h30 ce matin son bilan démographique pour 2024, il pourrait confirmer l'effondrement de la natalité en France l'an dernier. Or, ce fameux fonds de réserve a été mis en place précisément pour compenser les déséquilibres démographiques, Baptiste Morin. Oui, le lien, c'est la natalité et ses conséquences sur le système de retraite. Lorsqu'il est créé en 1999, le fonds de réserve pour les retraites doit permettre de protéger le système 20 ans après. Il doit compenser le déficit que causera inévitablement la vague de départ en retraite des baby-boomers à partir de 2020. L'objectif, c'est d'atteindre à cet horizon-là 150 milliards d'euros en plaçant régulièrement sur les marchés. Et ça marche bien, ça marche même très bien. Aujourd'hui encore, le rendement du fonds est excellent, près de 10% sur l'année 2023. Sauf que depuis 2010, le principe même du fonds a été détourné. Les versements ont été interrompus et le capital et les intérêts sont utilisés pour rembourser la dette sociale, si bien qu'aujourd'hui, il n'y a que 21 milliards d'euros sur le fonds. Il en faudra bien plus si la réforme de 2023 est abrogée, qui plus est avec la baisse de la natalité que l'INSEE devrait confirmer. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.